Je suis Sophie Anopel-Cabrignac, je travaille au Musée national Picasso Paris, au service archives-bibliothèques documentation et je suis responsable des fonds documentaires et je travaille un peu aussi sur les archives écrites. Ce qui m'a vraiment enthousiasmée, c'est tout simplement de démarrer, le démarrage de l'exposition depuis le moment où on cherche les thématiques qui vont illustrer ou faire le cœur de l'exposition, ou de la salle ou des salles dont on est responsable, jusqu'à aller voir les documents montés, présents, tels qu'ils seront montrés au public. Et entre les deux, plein de choses, c'est-à-dire trouver les documents et puis les voir se faire bichonner, dépoussiérer, aplanir, réparer, combler des lacunes et jusqu'à les voir monter de manière extrêmement diverse, ingénieuse, soit pour un petit carnet, pour une lettre, pour une facture, pour un petit mot de Picasso. Alors moi j'ai voulu mettre en valeur les archives, leur foisonnement, et leur caractère extrêmement privé et parfois trivial et quotidien, puisque j'ai choisi de faire une salle autour de Picasso au jour le jour, pour montrer un peu que Picasso, un peu cet homme comme tout le monde, d'une certaine manière. On n'a pas tellement l'habitude de le voir voilà, comme ça. Et donc cet homme comme tout le monde, il recevait une foultitude de documents de la vie quotidienne, des factures, et il en produisait aussi quantité, des petits pense-bêtes, des recettes de cuisine, des itinéraires de voyage, voilà, toutes sortes de choses. Et moi j'ai voulu montrer ça. Donc j'ai voulu faire une lame qui reflétait ce foisonnement, cet amas, et qui reflète en fait assez bien aussi les archives privées de Picasso telles qu'elles nous ont été transmises au musée en 1992. Elles sont arrivées par grosses liasses. Il a fallu, dans ces 200 000 pièces d'archives qui sont arrivées, y mettre un ordre qui a été celui du classement archivistique des archives privées. Et donc moi, mon projet, c'était en tout cas pour une première salle de montrer voilà, ces documents de la vie quotidienne et leur foisonnement.